Hello, hello, hello everyone. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait un moment maintenant, ça fait peut-être un mois que je pense à faire cette vidéo et je pense qu'il est temps. Et donc aujourd'hui on va parler de mon retour au Sénégal, ou plutôt de mon installation au Sénégal, parce que j'ai jamais vécu ici auparavant. Et je vais essayer de partager avec vous mon vécu, les choses les choses qui ont été difficiles, les choses qui ont été très faciles, et pourquoi il est inenvisageable pour moi, en tout cas pour le moment, et je pense pour un bon moment, de retourner vivre en France. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais me présenter. Et présenter certaines choses de mon background, parce que je pense que pour celles et ceux qui envisagent de s'installer en Afrique, c'est toujours important de savoir la personne qui vous raconte, d'où elle vous raconte ça en fait. Pour que vous puissiez vous en inspirer, prendre ce qui est bon pour vous et ce qui ressemble, et mettre de côté ce qui n'est pas. Dans un second temps, je vais vous dire ce qui m'a amené ici, ce qui m'a amené au Sénégal, pourquoi j'ai choisi la Petite Côte et pourquoi j'ai pas choisi de vivre à Dakar, par exemple, parce que beaucoup de gens pensent que je vis à Dakar, mais je ne vis pas à Dakar. Je vis à Saly, sur la Petite Côte au Sénégal, donc à 60 km de Dakar. Je vais partager avec vous comment ma vie a changé depuis que je suis ici. Ma vie a radicalement changé. And for the better, pour le mieux. Je vais aussi vous parler des difficultés que j'ai pu rencontrer, sachant que je suis au Sénégal, que comme vous le savez, au cours des derniers mois, il y a eu un contexte politique assez particulier. Donc ça a été des choses aussi à prendre en compte, et je pense que c'était important d'en parler dans la vidéo. Et vous dire ce sur quoi je travaille actuellement, qui représente, je ne vais pas dire des difficultés, mais plutôt des challenges, et comment how I'm adapting et tout ça. Donc, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, bien évidemment, c'est une vidéo où je vous raconte ma life. Donc, sachez qu'il y aura plein de choses très personnelles que je ne partagerai pas, par respect pour moi, par respect pour mes enfants, par respect pour leur père, et par respect pour mon ex-compagnon avec qui j'étais venue m'installer ici, mais de qui je me suis séparée depuis peu. Et donc voilà, sachez aussi que je vais reprendre les conférences à partir du mois de novembre 2023. Je ferai une première conférence puissance féminine à Paris le 5. Et donc, dans ces moments intimes où on est 40-50 personnes, là, je peux plus raconter des choses. Mais sur YouTube, où tout ce que tu dis et fais peut être retenu contre toi, non. Ma vie est trop précieuse, so let's do it. Donc, je vais me présenter et me présenter, vous dire qui je suis, mes études et comment je gagne ma vie, parce que le facteur économique pour s'installer en Afrique, il est hyper important. Et donc, moi, je suis Clarisse Sylvéné. Ma mère est sénégalaise, ma mère est lébou. Donc, mon père est congolais, zaïrois, RDC. Moi, j'ai du mal avec le Congo, je dis toujours Zaïre. Et je suis née et j'ai grandi en France. Je suis née, j'ai grandi en région parisienne, et au cours des 4 dernières années, avant mon installation ici, j'avais quitté Paris pour m'installer près d'Angers, dans une toute petite ville de même pas 10 000 habitants, parce que j'en avais marre du stress et j'en avais marre de courir beaucoup. J'ai été en couple pendant 14 ans avec le père de mes enfants. Nous avons divorcé en 2015, donc à la naissance de ma fille.
Et donc quand je suis venue m'installer ici au Sénégal, bien ça faisait 7 ans que j'avais divorcé. Vous voyez les 7 ans là? Vous voyez les cycles de la vie ou pas? Et ça faisait 1 an que j'avais rencontré mon ex-compagnon que certains d'entre vous connaissent sous le nom de Mr. Love. On avait décidé de venir s'installer ici ensemble. En fait, moi je suis coach de vie, médium et thérapeute énergéticienne et je travaille à mon compte depuis 2010. J'ai commencé ma carrière dans la publicité sur Internet. J'ai fait une école de commerce et mon background, c'est un background de marketing digital et de commerce. Rien à voir avec la thérapie. Et j'ai commencé à travailler à mon compte dans un projet, dans un business très successful, qui s'appelait Belle et Ben. Certains d'entre vous me connaissent depuis cette époque-là. Donc j'ai commencé par un blog en 2008, que j'ai transformé ensuite en boutique en ligne, en événements et en magasins, dont un événement que vous connaissez certainement qui s'appelle la Natural Hair Academy. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que je travaille à distance depuis 2010 et que mes revenus sont faits à distance depuis 2010. Et donc mon lieu de résidence importe peu sur ma capacité à être libre financièrement. Et donc c'est important de le mentionner parce que beaucoup de personnes veulent venir s'installer en Afrique et chercher des opportunités de travail ici ou à créer des business ici sans avoir jamais créé d'entreprise. C'est pas mon cas. Moi, je me suis juste déplacée d'un point A à un point B, mais ma manière de gagner mon argent n'a pas changé depuis 2010. I sell stuff online. Je vends des trucs sur Internet, que ce soit des prestations de services, du coaching, de la thérapie, des produits pour les cheveux, des événements. That's how I make money. Okay? Et j'ai fait le choix de digitaliser mes revenus depuis très longtemps parce que justement, je veux être libre. Okay? Je veux être libre. Je veux être libre. Et en fait, j'avais un magasin à Paris. Je vous parle de tout ça parce que c'est important. J'avais un magasin à Paris que j'ai décidé de fermer justement parce que je m'étais rendu compte que ça m'empêchait d'être libre et que ça me maintenait dans un endroit. Et à cette époque-là, je me rappelle très bien, c'était en 2013. Je venais de lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je me suis dit, mais this is the life that I want. Je veux une vie où je peux être sur 4 continents, 3 continents, être là, avoir mes enfants avec moi, homeschool them, leur faire homeschooling et faire ce que j'ai à faire en fait. C'est ma vie idéale. J'y suis parvenue. Ok? Donc, c'est important que vous compreniez le background et que vous compreniez en fait que c'est important d'être libre financièrement, de ne pas chercher à attendre de venir ici pour trouver la liberté financière. La liberté financière vous donne la liberté de mouvement. Okay. Vous donne la liberté de mouvement. Et pourquoi le Sénégal et pourquoi la Petite Côte en particulier? Ben, en fait, je vais vous dire, il y a eu de plus en plus de contenu. J'ai été vraiment très influencée par plusieurs choses. Moi, ça faisait des années que je n'étais pas venue au Sénégal. Je n'étais pas venue au Sénégal parce que je voulais vraiment prendre mes distances de ma famille d'origine. Parce que je trouve que voilà, les histoires de mandat de Western Union et tout, enfin vraiment, c'était des responsabilités que je ne voulais absolument pas assumer. Que je trouve que ma famille et beaucoup de familles qui ont des membres de leur famille dans la diaspora leur font vraiment vivre un enfer. Et moi, objectivement, je n'avais pas envie de garder des liens avec ma famille sénégalaise d'origine. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de venir.
Je ne voyais pas l'intérêt de venir. Mais en fait, j'ai vu Aminata Fati, que je salue d'ailleurs, qui est ma voisine, qui habite pas trop loin. Et j'ai vu aussi les séries sénégalaises. En fait, quand j'ai vu Maîtresse d'un homme marié, j'ai eu une claque. J'ai vu Dakar, que j'avais laissé genre 15 ans avant, qui n'avait plus rien à voir. I was like, what? Ça, c'est le Sénégal, ça? Non, 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 faut que j'y aille. I have to go there. Faut que j'y aille. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée au Sénégal, je suis venue avec mes enfants. Post-Covid, donc juillet 2021. Et en juillet 2021, j'ai dit, je vois pas ce que je fais en France. Je vois pas ce que je fais en France. En fait, en 2 semaines, j'étais dans des conditions de ma vie idéale. Vous voyez, quand vous avez touché, goûté à la vie que vous voulez vivre, je me suis dit, I have to go. C'est une évidence. C'est ici, c'est une évidence. Sachant que je faisais un travail spirituel intense et que tous les matins, quand je me visualisais dans une maison avec une piscine. Moi, j'adore nager, j'adore la mer, enfin, j'adore le soleil, c'est ma vie en fait. Et avec un cocotier dans le jardin, mes enfants en train de crapahuter dans l'eau et moi en train de faire des lives devant mon ordinateur et de les surveiller. Voilà ce que je voyais en fait dans mes méditations. Et quand en fait je l'ai vécu, j'ai dit mais that's my life. Donc en rentrant, déjà j'avais commencé à discuter avec les enfants et en fait en rentrant pour moi c'était une évidence. C'était une évidence. C'était une évidence que je devais m'installer au Sénégal. Et ça donnait encore plus de sens et une dimension encore plus profonde au travail que je fais, qui est de reconnecter, de me reconnecter et de reconnecter les gens à leur ancestralité. Mais je me suis dit, mais bien évidemment, en fait, Clarisse, comment tu as pu envisager que cette maison dans laquelle tu te voyais, elle était autre part que chez toi? Avec le recul, je me suis dit, c'est un truc de dingue. Et en fait, moi, j'avais déjà... Les grandes villes ne m'intéressent pas, j'aime pas. Je trouve que c'est difficile d'y élever ses enfants. Je trouve que Dakar, c'est hors de prix. Et moi, je veux pas de stress financier. Le stress financier vient de nos choix, de là où on décide d'habiter, du lifestyle qu'on décide de vivre. Et moi, je veux pas de stress financier. Donc, j'ai dit, bon, ce sera la petite coach. J'ai regardé, j'ai commencé à comparer et tout. Je dis, ah ouais, attends, je peux avoir ça là pour ça? Ok, let's go. Et donc, j'ai commencé à en parler aux enfants. Ma fille, qui avait 6 ans à l'époque, elle se voyait venir vivre ici sans l'ombre d'un doute. En ce qui concerne mon fils, par contre, c'était plus compliqué parce que il avait déjà vécu le divorce, il avait déjà vécu plusieurs déménagements. Et donc, du coup, là, l'idée de s'éloigner de la famille, de ses potes, etc., c'était impensable pour lui. Donc, je m'étais dit, ok, je vais attendre en fait qu'il grandisse. Le Sénégal sera toujours là. Je vais pas forcer les choses. Et puis, à un moment donné, lui-même, il m'a dit, mais maman, on doit y aller. Maman, on doit y aller. Quand, à cette époque-là, j'étais en couple avec mon ancien compagnon. Et lui aussi, il était là. Il avait déjà eu une expérience au Sénégal. Il disait, ouais, non, je n'ai pas envie et tout. Et donc, je m'étais dit, non, mais c'est pas un projet que j'ai envie de faire seul, de mener seul. Donc, j'attends que everybody's ready. Bon, je dois vous avouer que si mes enfants avaient été prêts, mais que lui n'avait pas été prêt, je serais venue quand même. Mais comme, voilà, ni mon fils ni lui, de bons taureaux, n'étaient prêts à bouger, je dis non, mais on se donne le temps, quoi. Sauf qu'ils ont changé d'avis le même jour.
Et donc, moi, je suis toujours, I'm always ready. C'est quand tu te prépares spirituellement à quelque chose, mentalement, après, tu es prêt. Et en fait, quand tu es prêt mentalement, c'est-à-dire quand tu as déjà la vision en tête et que après j'ai le feu, I'm unstoppable. Je suis toujours prête. I'm always ready. J'étais prête mentalement, physiquement, spirituellement et financièrement. Et quand je dis prête financièrement, c'était j'étais prête à payer 2-3 mois de loyer, j'étais prête à prendre des billets d'avion, like I was ready, tu vois. Et j'étais prête à venir et à continuer mes activités comme d'habitude, en fait. Il n'y avait pas énormément de freins ni de blocages. J'étais prête à payer l'école de mes enfants. La seule chose que je n'avais pas anticipée, c'était la réaction de leur papa, qui n'était absolument pas d'accord. Et qui, du coup, normalement, a saisi le juge aux affaires familiales. Et face au juge, étant donné qu'on on avait une relation très compliquée, on m'a laissé le choix. Soit vous partez seul, soit vous laissez les enfants, soit vous restez ici et vous gardez les enfants. Et ça, c'est un sujet dont je vais rentrer plus dans le détail pendant la conférence, parce que j'ai fait le choix de partir, de laisser les enfants avec leur papa. Et je sais que déjà, ça a été très difficile pour moi, et j'en reviendrai dans les difficultés que j'ai rencontrées à mon arrivée, puisque c'était un projet que j'avais construit pour ma famille, pour moi, pour mes enfants. Et en fait, le fait qu'ils ne soient pas là au début, ça a été très difficile. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que je suis venue au Sénégal, c'est comme ça que je suis venue sur la Petite Côte. Et objectivement, je vous le dis, cet appel, c'est spirituel. Tu vois, it's spiritual. Et je pense qu'objectivement, si tu n'as pas foi en Dieu, ou à quelque chose de plus grand que toi, et surtout si tu n'as pas confiance en Dieu, et que tu n'as pas confiance en quelque chose de plus grand que toi, et là, je ne parle même pas de ceux qui ont grandi en Afrique et qui sont allés faire leurs études et qui se posent la question de rentrer. Non. Moi, je vous parle de gens comme moi qui sont nés en dehors, qui sont nés en Occident, venir s'installer ici. C'est une épreuve de foi. Et si tu n'as pas confiance, si tu ne crois pas, et si tu n'as pas confiance en quelque chose qui te dépasse, tu ne peux pas le faire. Ou tu vas le faire et tu vas rentrer, en fait. Et c'est un peu ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Vous voyez, ils viennent et puis ils repartent parce qu'en fait, ils n'ont pas quelque chose de plus grand qu'eux qui les y invite, qui les y pousse, qui les y maintient et qui donne du sens, en fait, à pourquoi ils sont là. Et moi, je suis là, déjà pour moi, pour mon bien-être. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je suis venue. C'est pour moi, pour mon bien-être, pour celui de mes enfants. Je voulais qu'ils connaissent l'Afrique, qu'ils connaissent leurs racines, et en particulier leurs racines sénégalaises. Je voulais qu'ils apprennent à parler Wolof. Je voulais et je veux toujours, ça n'a pas changé. Et surtout, je voulais être dans un environnement qui me permette à la fois de m'occuper d'eux et de m'occuper de moi. Parce qu'en France, surtout quand vous êtes une mère célibataire, maman solo comme on dit, en fait, la santé de l'un passe toujours au détriment de la santé de l'autre, qu'elle soit mentale, physique, économique ou spirituelle. Et quand je parle de l'un ou de l'autre, c'est soit le père, soit les enfants, soit la mère. Mais ce n'est pas un environnement qui permet que les familles, et ça c'est vraiment ma conviction profonde, les pays occidentaux ne permettent pas aux familles
d'être en bonne santé mentale, physique, énergétique, donc spirituelle, émotionnelle, hein, et financière. Il y a nécessairement, si vous avez tout ça, il y a nécessairement un dans la famille, un des pôles de la famille, un du triptyque, soit la père, soit le père, soit la mère, soit les enfants, qui n'a pas ça. Ça doit se faire au détriment de la force de l'un d'eux. La force mentale de l'un d'eux, la force économique de l'un d'eux, la force physique de l'un d'eux, la force spirituelle et émotionnelle de l'un d'eux, de ce triptyque. Donc, moi, j'ai été maman solo pendant 8 ans. Pendant ce temps-là, la santé financière, la mienne en tout cas, ne pouvait pas être celle qu'elle aurait été si j'avais toujours été en couple. Okay. Donc, il y avait ce truc-là de se dire, mais c'est injuste que j'ai la charge seule des enfants, physiquement, que je sois la seule à devoir m'en occuper. À gérer, vous voyez, les mamans mères de taxi, les chauffeurs de taxi là. I was done with that. J'étais fatiguée de ça. J'étais fatiguée de devoir avoir le poids de la charge économique, financière, seule. Aujourd'hui, les gens qui payent la pension alimentaire, ils donnent quoi enfin, ils donnent pas grand-chose. C'est pas avec ça que tu vas offrir, en tout cas moi, mes standards de vie pour mes enfants. Non. Hell no. Donc j'ai dû cravacher comme une malade, j'ai taffé comme une ouf, qui m'a conduit à des burn-out. Pas un, deux. Et il y a eu un moment donné où j'ai dit, mais en fait, je suis prête à tout pour mes enfants, je suis prête à sacrifier ma vie pour mes enfants, mais est-ce que je suis prête à être en bonne santé pour eux? Oh, that was deep. That was deep. Et quand je suis venue ici au Sénégal, j'ai dit, mais c'est là où je peux être en bonne santé, où mes enfants peuvent être en bonne santé, mentale, physique, économique, spirituelle, émotionnelle. Like, where we can be all good. Les guêpes là me fatiguent. Où on peut être bien tous. Et j'ai dit, let's go. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Et j'ai choisi de venir aussi sur la Petite Côte parce que je voulais que les enfants maintiennent un lien avec la France, en particulier par rapport au système de scolarité. Au cas où mon fils veut revenir faire ses études en France ou aller ailleurs. Voilà, je voulais qu'il reste dans le système scolaire français. Et donc, je savais qu'il y avait beaucoup plus de facilité pour les inscrire au lycée français à Saly que d'aller à Mermoz à Dakar. Donc, maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis ici? Je ne sais même pas par où commencer. J'ai fait une liste. La première, c'est l'aide. L'aide. De l'aide. Pour la gestion du foyer, de la maison et de l'aide pour tout en fait. For everything. Tu as de l'aide pour tout. Tu as de l'aide pour tout. Tu prends ton téléphone, tu appelles, on te ramène à manger. Bon, pour la faire simple, depuis que je suis arrivée au Sénégal, je ne prépare plus. Si là, depuis peu, je fais le ménage maintenant parce que je suis seule, donc j'ai pas besoin d'une femme de ménage et j'ai pris un appartement beaucoup plus petit. Mais en tout cas, depuis un an, en un an, j'ai pas préparé, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas conduit, en tout cas très peu. Et là, j'ai renoncé à la voiture. Je me suis dit, franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture. T'appelles ton chauffeur, il vient te chercher, tu fais tes courses, il t'emmène où tu veux, tu lâches pas grand-chose. Et en fait, je vois même pas l'intérêt d'avoir une voiture avec tout ce que ça représente en termes de relouness et de charge. Donc, depuis que je suis ici, j'ai de l'aide. J'ai de l'aide pour tout. Je suis plus obligée de tout faire toute seule. Et ça me coûte pas un bras.
Voilà. Je fais tout faire sur mesure. C'est un luxe énorme. Là, par exemple, là où je suis assise, je l'ai fait faire sur mesure. Everything est sur mesure. Mes chaussures sont sur mesure. Mes vêtements sont sur mesure. Everything est sur mesure. Et en fait, je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire en termes de liberté d'être soi, que de porter des vêtements qui sont à ta mesure et à ta taille. Sans que toi, tu aies à t'adapter aux vêtements de telle marque et telle marque et telle marque. Non. It's made for you. La mer. Vous connaissez le pouvoir de guérison de l'eau? Mais en fait, l'océan Atlantique, il a cette particularité d'être hyper puissant. Et la petite côte sénégalaise est très puissante. Et moi, j'ai un ancrage très puissant. Mes ancêtres sont d'ici. Je suis en village Les Bouches, je suis chez moi. Je ne sais pas comment vous dire ce que ça m'apporte en termes de sentiment de sécurité et de protection. Et je vous parle là avec l'énergie de mes ancêtres dans mon dos. Je suis chez moi. Ça change tout. Je suis plus dans le stress, je suis plus en anxiété, j'ai plus peur. I'm not afraid. Et en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais dans un état de stress et de peur permanente parce que j'étais pas ancrée chez moi. C'est dingue. C'est dingue, je vous assure, c'est dingue et c'est puissant. Bain spirituel quotidien. Bain spirituel quotidien, je me lève, je marche, je vais dans l'eau. Il y a l'eau, il y a le sel, il y a les vagos. Et il y a les divinités qui sont là. Bain spirituel quotidien, je ressors de là, je suis... Tu sais, électrique. Les gens me disent « Ah, Clarisse, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu glows, tu trucs. Qu'est-ce que tu fais? » Nothing. C'est ça le pire. Nothing. Autre manière dont ma vie a changé, c'est la nourriture. Déjà, je cuisine pas, mais en plus, je mange plus de nourriture transformée façon là. Non. Tu manges la pêche du jour, bonne salade, you're good. Tu manges du poisson, je mange beaucoup moins de viande, je mange beaucoup plus de poissons, de crustacés, ça coûte rien. Et en plus, je prépare pas. Tu appelles là, tu as ta barquette de tiep pour 1500, c'est quoi, 2 €, on vient, on te livre ça chez toi, tu manges, ça roll set, jusqu'à ton ventre là est bien bombé comme ça, après tu vas, tu fais ta sieste, tu dors. Le goût de ça, oh là là. Ma spiritualité. Ma vie a complètement changé. Je peux dire, ouais, je suis médium, je fais les chorés. Les gens disent, ah, hey, Kaitok, viens me faire. Il n'y a pas de, t'es une sorcière. Je m'assume complètement. J'ai pas besoin de faire genre. Et je peux être pleinement qui je suis. Et le temps. Si on a le temps de tout, je n'ai pas besoin de courir. Bon, déjà, moi, je cours pas, je suis lente par nature. J'aime prendre mon temps. Et là, moi, je prends mon temps pour tout, quoi. Et je pense que ça se sent, hein. Vous le sentez quand même. Take my time, why rush? Et je prends le temps parce que j'ai pas de pression et j'ai pas la pression financière.
Pas de pression financière. Les choses coûtent beaucoup moins cher ici. Et surtout, l'autre chose, c'est que les indispensables de la vie sont finalement très simples et peu onéreux. Et moi, je suis quelqu'un de très simple. Ma conception du luxe, c'est la simplicité, le temps et la liberté. Donc, à partir du moment où je suis libre de mon temps et où je suis libre de mon temps et libre financièrement, I'm very, very abundant. Et en fait, plus tu penses comme ça et plus tu attires des choses à toi, en fait. C'est assez puissant. Et ouais, pas de pression financière. No financial pressure. Je cours plus. Alors, bien évidemment, le fait de ne pas avoir les enfants avec moi quotidiennement, ça aide beaucoup. Mais c'est surtout que je fais le choix de pas me mettre la pression. Donc, moi, je ne suis pas venue ici dans le but de soigner les gens, guérir les gens, leur apprendre comment vivre, créer des business. Je ne suis pas venue ici pour changer l'Afrique, révolutionner l'Afrique. Je ne suis pas Tomasa Sankara, ok. Quand je dis Tomasa, c'est Thomas Sankara au féminin. I'm not that. Je ne suis pas une guerrière. Non, I'm just a woman. Une femme très puissante qui connaît son pouvoir et qui n'a pas besoin de prouver qui que ce soit à qui que ce soit, mais qui incarne juste sa vérité. Et donc, être moi suffit. Just being me is enough. I don't need to do more than that. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. La difficulté rencontrée. Je suis venue en couple et je suis revenue seule. Pour tout un tas de raisons, mais je pense que voilà, mon compagnon a eu du mal à s'adapter à la vie ici, il a eu du mal à trouver sa place en fait. Et avec ce qui lui est arrivé, c'était une évidence que sa place était en France. Et c'est une évidence que ma place est ici. Donc ça a été difficile d'être avec quelqu'un qui a du mal à trouver sa place. Vraiment, ça a été difficile. La deuxième, et surtout, ça vient en deuxième parce que la chose qui a vraiment été le plus difficile, ça a été d'accepter l'absence de mes enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un projet que j'ai fait pour ma famille. Et quand je vous dis que c'est une épreuve de foi et que si tu crois pas en Dieu ou en quelque chose de plus grand que toi, ou si tu crois pas, et surtout si tu n'as pas confiance dans le fait que toute circonstance est faite pour ton plus grand bien et pas pour ton malheur, tu pètes un câble. Moi, je serais rentrée. Donc, j'ai beaucoup pleuré. J'ai été très attentive au bien-être émotionnel de mes enfants, en particulier de ma fille, parce qu'on n'a jamais été séparés comme ça. Ça a été très, 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 très dur au début. Et puis, à mesure que mes enfants s'adaptaient à leur environnement, à leur vie avec leur père, et que moi aussi, je faisais mon travail émotionnel de mon côté, en fait, on s'est rendu compte que c'était la meilleure décision la meilleure chose qui nous soit arrivée pour mes enfants et pour moi. Pour mes enfants parce qu'ils avaient vraiment besoin de leur père et d'une autorité paternelle que moi je ne sais pas donner. Je suis une maman, je ne suis pas un papa et ça m'a épuisée de vouloir faire les deux choses et je ne sais pas faire. Je suis une excellente maman mais je suis pas un papa. Et surtout pour ma fille qui n'a jamais vécu avec son papa, sous le même toit,
pour avoir vu de nombreuses femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un papa présent et demandeur. Je sais à quel point ça peut être difficile et en fait je voulais pas être la personne qui intervienne pour empêcher que ça arrive dans la vie de ma fille. Donc ça a été une vraie difficulté, un vrai traumatisme, hein, faut dire le mot, hein, parce que vraiment arriver ici, prendre cette décision dans un laps de temps court, it was not easy. Mais là, je regrette absolument pas. Mes enfants, ils vont super bien. Moi, je vais super bien. Je suis à Paris toutes les 6 semaines. On passe de super moments ensemble. Et vraiment, je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet-là en particulier. Je pense qu'il est important qu'on normalise la présence des pères dans la vie des enfants en cas de séparation et en cas de divorce. Surtout s'ils sont demandeurs. Bon, si vous avez des papas qui ne veulent pas assumer leur rôle de père, c'est une autre chose. Mais s'ils sont demandeurs, s'ils veulent être présents, je sais que c'est difficile de se reconstruire, de trouver sa place, de trouver son espace en tant que maman. C'est aussi difficile pour les papas en cas de séparation. Mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on ait cet échange en fait. Hein. Et que moi je trouve pas ça normal que systématiquement en cas de séparation les enfants soient confiés à leur mère et que la seule responsabilité du père ce soit un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires et, et la pension alimentaire. J'arrive pas à croire que les hommes de nos jours, et vraiment je remercie le papa de mes enfants pour ça, j'arrive pas à croire que de nos jours les hommes considèrent que ce soit à leur honneur en fait de se contenter de ça. Mais bon bref, c'est encore un autre sujet. L'autre chose qui a été difficile, ça a été la période de troubles politiques ici au Sénégal. J'ai eu peur parce que j'étais seule et que j'ai pas eu internet pendant plusieurs jours. Il y a eu des coupures d'électricité. J'étais dans une grande maison très seule. C'est pour ça, entre autres, que j'ai déménagé dans un appartement avec des voisins plus petits parce que je voulais me sentir plus en sécurité. Et ça a été compliqué. Donc là, je me suis dit, ouais, je suis contente d'avoir mon passeport français. Et du coup, j'ai avancé mon voyage de 3 semaines quand il y a eu les heurts politiques et les émeutes, parce que c'était vraiment des émeutes. Ouais, ça n'a pas été super facile à vivre. L'autre chose qui n'est pas facile à vivre, mais que finalement j'ai décidé franchement, de mettre de côté, c'est les histoires de négocier les prix et tout. Moi, en fait, je le fais pas. J'envoie my help. C'est une boucle qui est avec moi à la maison, en tout cas qui était avec moi jusqu'au mois de septembre. C'est elle que j'envoie au marché et tout. J'ai absolument confiance en elle. Je connais à peu près les prix, donc. Mais en fait, c'est une telle perte d'énergie de négocier tout le temps comme ça que je veux plus le faire. Donc je le fais plus et en fait, je considère que si la personne me fait un prix à ma tête, je considère ça comme un honneur. J'aime bien être vue comme riche. J'aime bien être vue comme riche, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, I'm paying. I'm paying et j'arrête de vouloir tout négocier à la baisse et tout. Non, I'm paying. Franchement, je paye. Je paye, comme ça règle le problème. Je négocie un peu, je commence à faire des « Ah, mais tu veux me tuer ou quoi ?» Voilà, et je prends les choses à la légère. Comme je ne suis pas très attachée à l'argent, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour moi. L'autre difficulté ou challenge, c'est que en fait, la première année, j'ai pas vraiment pris le temps
de me faire de vrais amis et de vraies connexions ici. Mais je travaille dessus parce que il y a tellement de choses à mettre en place. J'ai développé un business de retraite spirituelle. Fallait que je prenne mes marques, fallait que j'aménage la maison. J'avais tellement de choses à faire que j'ai pas pris le temps de juste vivre en fait. La première année, j'étais vraiment dans le stress. Et en fait, j'ai lâché tout ça. Je me suis dit non, bah, écoute, you don't need that. Tu vois. Je pense que mon anniversaire, mes 42 ans, vous savez, c'est un cycle important. Encore le 7. Hein. Donc c'est 6 x 7, 42. J'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je vis ma vie et c'est tout. Je me préoccupe de moi, de ma santé, mon bien-être, mes enfants. Et surtout, je me laisse le temps. Vous voyez, parce que ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens qui viennent ici sont dans le besoin de prouver que leur projet était valide. Et donc, du coup, il faut tout de suite que they bring the receipts. Tu vois, donc il faut que j'ai la maison, il faut que j'ai la baraque, il faut que je prouve que je suis une réussite. J'ai déjà prouvé ça de multiples fois. I don't need to. J'ai plus besoin. Et là, je suis en train d'apprécier la première fois de ma vie où je n'ai à m'occuper de personne d'autre que moi. On a daily basis. Sur une base quotidienne avec tout ce que ça implique. Okay. C'est... Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, le gars qui va réussir à me convaincre de me marier, je ne sais pas s'il est né, mais me convaincre de vivre sous le même toit et and to be a wife. Non, c'est trop doux. C'est trop doux. C'est trop doux c'est trop doux d'avoir ce temps pour soi. Donc vraiment, j'en profite. J'en profite vraiment. Et je pense que vous vous en rendez compte parce que je reçois beaucoup de messages me disant « Mais il se passe quoi? T'as vraiment changé et t'as changé là dernièrement. » Je dis « Ouais, c'est depuis mon anniversaire en fait. J'ai guéri beaucoup de choses. J'ai lâché beaucoup de choses. » Et je remercie mes guides, mes anges, mes ancêtres pour ça. Je remercie la déesse Isis pour ça et je remercie le Sénégal pour ça. C'est vraiment une terre spirituelle puissante. Et si vous avez l'occasion de venir, vraiment, faites-moi signe. Voyez, venez à la maison, on va au resto, on discute quoi. Let's just talk. Voilà, venez à Saly aussi. Vous voyez pas que Dakar, venez à Saly. It's different. Voilà mes chéris, je vous embrasse. J'ai hâte que vous me partagiez aussi vos retours si vous avez fait le choix de rentrer ou de vous installer dans un pays d'Afrique, quel qu'il soit. Partagez votre expérience. Si vous avez une chaîne YouTube ou un compte Instagram où vous partagez votre histoire ou une newsletter ou un livre ou quoi ou qu'est-ce, share it in the comments. On est là, on est ensemble. Si vous êtes au Sénégal, say it. Hein? En tout cas, voilà, on est ensemble. Si vous envisagez de vous installer dans un pays d'Afrique, dites-le, on est ensemble. Si vous avez des questions, venons ensemble. Voilà, dans tous les cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et ces guêpes me fatiguent. Je ne sais pas si c'est my perfume ou est-ce que c'est mon huile pour le corps là qui attire là. C'est le ah oui, mais oui, je suis bête. Putain. Ok, je sais, c'est le parfum, c'est les intentions, c'est l'attirance, c'est le miel, c'est Ocean. Bref, gros bisous mes chéris et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.